Salut, c'est Jeune Cycliste Dynamique. Et nouveau dimanche, nouvelle journée de course. Et en ces dimanches de juillet, nouvelle journée de course sur le camp militaire de Satori. C'est un petit peu le seul endroit où on peut vraiment courir. C'est le seul circuit finalement qui est praticable en ces temps de restriction d'événements sportifs. Donc on y retourne et finalement ça me plaît pas mal parce que le circuit est sympa. Je l'ai toujours trouvé cool même s'il est un peu flippant par endroits. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est le circuit de l'an dernier sur lequel on va courir. Ce circuit a la particularité d'avoir une sorte de cuvette avec un petit taquet avec une pente max entre 10 et 15%. Donc c'est pas un truc qui va mettre à mal les non-grimpeurs, loin de là, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit durer 25 mètres. Mais ça va surtout embêter tous les gens qui ont du mal à répéter des efforts intenses. Ça va surtout mettre à mal tous les gens qui sont pas habitués à répéter des efforts intenses. Et pour le coup, je sais pas trop où j'en suis moi à ce niveau-là. J'ai beaucoup travaillé pour améliorer cette capacité et j'espère que je pourrai m'en sortir aujourd'hui. Donc là, je rejoins le reste de l'équipe à la Cipale, au camion, et on va y aller ensemble. On va essayer de faire un petit pré-briefing dans le camion. On est arrivé, c'est bon. Tu vas pouvoir t'habiller en vrai cycliste. Ça va, c'est bon? Yes, excellent. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah yes, il a le dossard 1. Évitez de rester en queue, toujours essayer de rester sur l'avant. Quand il va y avoir la cuvette qu'il n'y avait pas la semaine dernière, ça risque d'étirer fortement le peloton. Surtout vers la fin, au début ça va rester groupé, il risque d'avoir des chutes, donc ça faut se méfier. Et à la fin ça va faire très mal. Donc si vous êtes un peu juste, n'hésitez pas à faire l'effort pour prendre les roues, parce que des fois il suffit d'un petit clic et puis ça passe, et ça passe jusqu'au tour d'après. Collectivement, faites ce que vous pouvez, n'hésitez pas à vous parler, surtout faites-vous plaisir. Si à un moment donné vous avez envie d'en mettre une, n'hésitez pas à mettre là, et puis même si ça vous pète après derrière, faites-vous plaisir. Sur les deuxièmes catégories, on attend un peu plus de résultats. Sur les troisièmes, faites-vous plaisir. Restez le plus longtemps possible en tête de peloton. Et puis dans le final, on verra très clair. Ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible la course. Et nous voilà donc au départ de la course de Satori du 26 juillet. Alors un petit peu différente. Celle-ci, puisque elle comporte une particularité, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, que ne comportait pas celle du 19 juillet. Bruno l'explique dans le briefing d'ailleurs. La cuvette qui risque d'apporter son lot de chutes et de frayeurs. C'est pour ça qu'il nous incite à rester à l'avant du groupe. Ce que, du point de vue de mon placement sur la ligne de départ et du point de vue de la qualité de mon départ, je n'arrive pas immédiatement à faire, puisque je suis relativement rapidement relégué en queue de peloton. On le voit ici, hein, on va le voir dès qu'on passera à la caméra arrière, on le voit maintenant. Que je suis vraiment dans les derniers, il n'y a pas grand monde derrière moi, hein. C'est vraiment éparpillé à l'arrière. Bon certes on fait pas d'efforts immenses quand on est dans cette position, cela dit il y a de gros risques pour qu'on se retrouve lâché du groupe. Alors bon, comme je me sentais plutôt pas mal et que je me sentais pas à risque d'être lâché sur cette course, je me suis pas trop excité, hein. Je savais que je pouvais probablement remonter et grappiller des places au fur et à mesure. Et en plus, je tentais de me rassurer en regardant un petit peu autour de moi les coureurs qui étaient dans la même position que moi. Et en général, ce que je cherche, c'est les coureurs plus forts si je les connais, ou les coureurs qui ont un vélo de service. Donc là, par exemple, à l'écran, un coureur de l'OCVO qui a un vélo de service jaune comme son maillot. Et en général, vélo de service, ça veut dire probablement meilleur coureur que moi, parce que moi, j'ai pas de vélo de service. Donc je guettais un petit peu les profils de coureurs que je reconnaissais. Donc il y a 2-3 noms que je connais, 2-3 visages que je reconnais. Et du coup, je peux me rassurer en me disant que si eux sont là, c'est probablement ma position n'est pas si horrible que ça à ce stade de la course. Et du coup, c'est comme ça que je tâche de me rassurer un petit peu. Là, vraiment toujours à l'arrière du peloton. Mais en réalité,
Le vent était plus fort le 26 juillet, du coup le groupe avait tendance à s'aplatir énormément à l'avant sur cette partie face au vent, qui est d'ailleurs pas très longue. Du coup il n'y avait pas forcément de gros stress à avoir si on était vraiment sur l'arrière du peloton, puisque devant ça roulait pas tellement, ça s'aplatissait et puis on pouvait profiter d'un bel abri à l'arrière. J'étais pas trop stressé à ce moment-là de la course au niveau de ma position. La chicane qui à chaque tour apportait son lot de frayeur et au travers de laquelle souvent j'arrivais à gratter des places comme on le voit ici. Si on voit vraiment, en gros je gagne une dizaine de places en plaçant correctement avec une ligne qui ne me fait pas virer trop à l'extérieur et ni trop à l'intérieur, donc globalement une ligne assez médiane qui me permet de très peu virer finalement et qui me permet de gratter des places parce que j'ai moins besoin de me faufiler. Enfin bref, ça me permet de garder de la vitesse, ça me permet de garder des places. Dans cette chicane en fait vraiment il y avait deux positions extrêmes à éviter, tout à gauche et tout à droite, qui étaient vraiment les positions les pires, et on va le voir d'ailleurs, ça me coûtait pas mal, vous allez le voir dans le reste de la course, surtout dans les tout derniers instants, vous allez comprendre un peu plus tard. Donc pour ceux qui ne reconnaissent pas le circuit Satori, on va arriver dans la partie pavée qui n'a pas manqué de faire tomber des bidons. On va avoir des bidons partout dans la course, notamment ici un bidon bleu qu'on va voir sur le bord de la route. Naturellement il fallait les éviter pour éviter de se les prendre, mais aussi checker ses propres bidons pour éviter qu'ils finissent sur la route. D'abord parce que c'est toute la flotte qu'il y a dedans qui ne servira pas, mais aussi parce que ça peut causer des chutes, notamment la vôtre. Il y a un truc que j'ai trouvé assez cocasse à ce moment de la course, c'est ce coureur du SC Boulogne sur ma gauche qui avait tendance à vraiment bouger de gauche à droite sur le vélo. Je pense que c'est un des coureurs les plus sautillants que j'ai jamais vu sur une course. Je pense qu'à la fin de la course il devait avoir un torticolis de ouf, ou au moins des courbatures dans les épaules, parce que il arrêtait pas de pédaler vraiment avec les oreilles gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On va le revoir, vous allez le revoir après dans d'autres parties de la course. Vraiment, il s'est jamais départi de ce style vraiment très particulier. Et ça m'a un peu surpris parce que c'est quelque chose que j'essaie plutôt de gommer, moi, les mouvements parasites. Et lui, j'ai vraiment l'impression qu'il se sert limite de ce mouvement pour se propulser, et je trouvais ça assez étonnant. Donc là, au passage sur le taquet, on voit le rythme par rapport à l'an dernier. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo de comparatif entre départemental 1 et 2e catégorie. Il y a 100 watts de différence, je crois, sur la partie raid, pour un coureur de même poids. Donc, ce qui fait que naturellement, on n'a pas forcément les idées en place à chaque tour, et il faut résister tous les 4 km au passage de ce petit taquet. Et là, le revoilà, ce coureur du SC Boulogne qui a l'air de vraiment se servir de ses épaules pour pédaler. Ça m'a vraiment étonné de voir ce coureur dodelinant en permanence. Je me suis demandé si finalement il était vraiment nécessaire de d'effacer ce genre de tendance. D'ailleurs, donnez votre avis. Est-ce que, selon vous, ce coureur du SCB doit faire quelque chose pour éviter de devoir se balancer de gauche à droite ou non? On pourrait d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, sur est-il vraiment important de rester immobile sur le vélo, ou je sais pas, il y a tout un discours autour de la stabilité de la position sur le vélo, et je sais absolument pas si c'est un mythe ou si c'est quelque chose qui est ancré dans une véritable connaissance scientifique ou ergonomique. En tout cas, dites-moi si vous en savez plus dans les commentaires. Alors ici, on est en train de retourner vers la ligne droite d'arrivée, et à chaque fois, à cet endroit-là, à l'endroit où on rembranche sur le circuit de la semaine précédente, il y avait pas mal de petites frayeurs, pas mal de petits écarts, et du coup ça rendait le tout un petit peu nerveux, d'autant que vraiment on était assez nombreux au départ ce jour-là. Et ça, à chaque tour, ça avait lieu. Il n'y avait pas de tour où il n'y avait pas de gros coup de frein à cet endroit-là. Donc il fallait se préparer, il fallait trouver une position, on allait peut-être moins être sujet à subir ce coup de frein-là, et où finalement tout allait se passer comme une lettre à la poste. Et idem au passage sur la ligne d'arrivée. Là c'est étonnant parce que c'est arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé qu'au premier tour, qu'on ait une vague comme ça qui se forme. Et à ce moment-là, j'avais Mathias du PCO juste devant moi, et je me disais putain, ça fait déjà 2-3 fois qu'il y a eu un risque de chute. Lui qui n'aime pas trop quand ça frotte, il devait vraiment pas aimer du tout le début de cette course. Au début du second tour, je suis vraiment dans les tout derniers, on est vraiment dans les 30 dernières positions. Ce qui n'est pas forcément une situation d'avenir, mais quand je vois qu'à côté de moi, à gauche, là on le voit avec le vélo Lapierre jaune et noir, il y a Cyril Gautron, qui est quand même un coureur très solide. Je me dis bon, si lui est là à ce moment-là de la course, c'est probablement que c'est pas si grave d'y être aussi. Et d'ailleurs, on le reverra à la toute fin des 100 km, il sera présent. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait faire le début d'une course en étant dans les 30 dernières positions, sans que ça pose vraiment un problème pour arriver au bout.
Donc là, comme la semaine précédente, hein, mon choix de ligne sur le virage en épingle, c'est vraiment une ligne extérieure. Donc à chaque fois, je choisissais vraiment le plus extérieur possible parce que mon but, c'était vraiment de rester en mouvement pour limiter l'effort en relance. Parce que plus je garde de vitesse avant de devoir relancer, moins j'ai besoin de mettre de puissance pour revenir à vitesse de croisière. Et du coup, pour moi, c'est tout bénef. Moins on tape dedans, hein, moins on va chercher dans les efforts qui font subir. Tout ce qui est au-delà de FTP et au-delà de PMA, franchement, c'est les efforts qu'on n'aime pas trop reproduire. Il faut essayer de limiter leur occurrence et pour ça, ou en tout cas de limiter leur intensité ou leur durée. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de trouver les moyens de réduire l'intensité des relances. Bon, il y en a certaines auxquelles on ne peut pas échapper naturellement, celle du taquet à chaque tourne. On ne peut pas échapper aux 500, 600, 700 watts à chacun des passages. En revanche, si vous pouvez vous économiser un petit peu d'énergie sur les relances à plat, faites-le. Hein. Vous démerdez-vous pour garder un petit peu de vitesse dans le virage ou pour prendre une bonne roue qui ne vous gêne pas. Ça permet de limiter l'effort en relance. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le peloton à chaque fois dans cette partie un petit peu vent de face, donc qui est pas très longue, donc ça c'est pas de nature à vraiment créer des problèmes au reste du peloton, mais le peloton s'écrasait un petit peu, ce qui faisait que dans les dernières positions, bon, on pédalait pas vraiment, et puis surtout, écarté comme on était là, on avait quand même un plus faible risque de chute, parce qu'on a plus l'occasion de voir venir. Là, il y a vraiment de la distance entre les coureurs, ce qui n'est pas du tout le cas dans les 20 premières positions. Si on va arriver à la chicane, j'avais pas de repère sur la course, mais quand je revois les images, je me dis en fait le bon repère, c'est peut-être la ligne médiane, la ligne qui est au milieu là qu'on voit, que j'aurais peut-être pu utiliser pour mieux me positionner. Et d'ailleurs on le voit, hein, les coureurs qui sont sur cette ligne en général sont en mesure de mieux jouer des coudes et sont en mesure de mieux relancer, en tout cas de relancer avec plus d'énergie à l'approche du virage relevé. Alors naturellement, la course se passe, tout va bien. Je perds ma GoPro à l'arrière et la GoPro à l'avant perd une de ses attaches. Donc en fait, ce qui fait que les images que vous allez voir pour la suite de la course vont être légèrement différentes de d'habitude puisque la stabilisation que la GoPro fait habituellement si bien, là, elle ne pourra pas du tout être aussi bonne. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si j'avais complètement desserré le boîtier de la GoPro et du coup il brinque-ballait d'avant en arrière. Donc la GoPro a fait un petit peu ce qu'elle a pu. Déjà j'étais très content de ne pas la perdre elle aussi, celle de l'avant. Mais les images sont un petit peu saccadées, elles sont un petit peu difficiles à regarder. Cela dit, je compte sur vous pour me suivre sur le commentaire. Donc nous voilà au 85e kilomètre. Ce que je vais vous montrer, c'est que l'intensité des passages du taquet n'a jamais baissé. Alors je vais vous montrer un petit peu, on va y arriver hein, globalement. On passe toujours le taquet aux mêmes intensités, à la même vitesse. C'est toujours aussi difficile. Après je suis toujours présent dans cette petite cuvette, donc même si je suis pas le plus fort du tout, que je suis pas en mesure d'accélérer sur la fin et qu'en général je me ramasse un peu moi-même et j'essaie de récupérer les positions après l'avoir passé, je suis quand même assez content de pouvoir maintenir cet effort-là et d'arriver à le produire et à le reproduire tour après tour après tour. C'est vraiment ce qui est le plus important, autant que ce jour-là on en avait plus d'une vingtaine. Mais ça n'empêche que pour certains, je ne monte pas le taquet assez vite, c'est pour ça que je me fais un petit peu pousser ici par ce coureur de Montigny qui est clairement qui m'a poussé directement sur sa droite, genre en mode pouf, laissez-moi passer, et qui avait pas le temps du tout. Je crois que c'est Antoine Poletto qui était le seul de Montigny sur cette course-là, un junior costaud, qui a vraiment pas fait dans le détail et qui m'a mis un bon coup d'épaule pour me dire coucou, au revoir. Et là, ce qu'on remarque à l'arrivée sur l'épingle, le 87e kilomètre, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de monde dans le peloton. Regardez, là, je suis toujours un peu dans le même dernier tiers, seulement devant moi, il y a beaucoup moins de coureurs. Et ça, c'est ce qu'a expliqué Bruno dans le briefing juste avant. C'est qu'au fur et à mesure que tout le monde, il y a des gens qui abandonnent, des gens qui sont lâchés, etc., et la course devient de plus en plus lisible au fur et à mesure qu'on s'approche de l'arrivée. Et là, effectivement, à 13 km de l'arrivée, je commence vraiment à comprendre ce que peut éventuellement devenir mon rôle, vu que j'ai réussi à rester dans le coup jusque-là. Là, ce qui est très fun, c'est que je vous ai dit qu'il n'y avait pas trop de risque de bordure, mais il faut croire qu'à ce moment-là, du circuit et du parcours, le vent avait forci, puisque ici, on se retrouve avec tout le monde en file indienne, avec un vent qui vient légèrement de la gauche, donc un vent de face très légèrement de la gauche, ce qui fait que ça étire le peloton qui se met à visser. Mais visser, là je suis pas encore très fort, mais là ça se met directement à accélérer, on le voit, hein, on passe de 46 à 50 km/h, et là, à cet instant-là, je me dis, bon, on va peut-être se réveiller un petit peu, et puis ne pas trop se faire avoir
parce que là pour le coup, même si la ligne droite, c'est un peu un avertissement de consommation, hein, la ligne droite est trop courte pour créer le moindre coup de bordure, cela dit, avertissement sans frais pour les prochaines courses, notamment les courses sur circuit ruraux qui risquent d'avoir ce genre de bord exposé au vent et dans lequel je pourrais vraiment me faire piéger, en tout cas à vraiment laisser des plumes, même si je finis par revenir dans le groupe. À Satori, il n'y a pas vraiment de risque. Cela dit, on a un peu vu se former cette petite bordure et ça laissait entrevoir de plus funestes conséquences dans un circuit un petit peu différent. Mettons une ligne droite 2 ou 3 fois plus longue, ça aurait été un petit peu plus dangereux pour les coureurs à l'arrière dont je faisais partie. Et là, on arrive au 90e kilomètre, on est à 2 tours de l'arrivée et là, ça commence vraiment à s'échauffer dans le taquet. C'est comme si tout le monde se disait il faut absolument soit qu'on écrème, soit qu'on tente des départs, soit que je me repositionne. Enfin vraiment, il y avait vraiment un gros enjeu à être présent à ce moment-là de la course, 90e kilomètre, à avoir encore le jus nécessaire au passage de ce petit radar. Et moi franchement le problème c'est que malgré le fait que j'arrive à rentrer dedans avec une bonne énergie, je m'écroule toujours un petit peu dans les dernières secondes, ce qui fait que je perds énormément de vitesse sur les tout derniers mètres et ça franchement ça m'a vraiment coûté à chaque tour. Et c'est marrant parce que un des seuls moments où je suis vraiment arrivé à l'avant de la course, c'était vraiment à la toute fin et là on le voit justement. Je suis assez à l'avant et ce qui se passe c'est que Mathieu Benalima qui veille très souvent au grain, pour ce qui me concerne en tout cas, va venir me prêter sa roue pour me remonter encore un peu plus vers l'avant. Et c'est ce qui va se passer, il va faire exactement comme la semaine précédente, il va me faire rentrer dans le groupe et il va me faire passer dans les premières positions. Et de là en fait, on va voir beaucoup mieux ce qui se passe à l'horizon. Il me semble qu'à ce moment-là de la course, on a un de nos coureurs de deuxième catégorie qui était à l'avant dans un coup. Et du coup, notre rôle, à Mathieu et moi, ça va être de faire en sorte que le peloton n'ait pas trop envie de rouler pour les rattraper. Autre job, perturber les éventuels coups qui pourraient partir vers l'avant. À ce moment-là, juste avant l'épingle, on se fait dépasser par 3 coureurs de l'OCVO ici en maillot jaune. Ultra agressif comme dépassement, ils nous dépassent vraiment juste avant le passage dans l'épingle. Et non content de nous avoir rasé la gueule sur l'approche de l'épingle, ici je vais littéralement me prendre un coup de roue arrière dans ma roue avant. Bim, gling, ça a vraiment... il y a eu un choc en fait. Il faudra peut-être que je tente comme technique pour être tranquille au moment de partir sur un contre. Foutre un coup de roue arrière dans le mec qui te suit, ça peut être éventuellement une technique. Donc à ce moment-là, ce que je décide de faire, comme j'ai pas forcément les jambes de rattraper un quelconque contre, ce que je décide de faire, c'est de donner un rythme qui est pas forcément extrêmement élevé, mais qui va permettre à ce contre de rester à portée, quoi. Vraiment de rester à portée au maximum. Et du coup, j'adopte ce rythme qui permet de garder les gars à portée de fusil. Comme ça, au moment opportun, on pourra éventuellement soit lancer un autre contre pour aller les choper ou me relayer pour continuer à imprimer ce rythme-là. Si je choisis de mettre sur la droite de la route à ce moment-là, c'est pour pas non plus faciliter le travail aux mecs qui sont derrière. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le vent vient de face et de la gauche. Du coup, si on peut un peu faire souffrir les gens derrière en les mettant dans le vent, c'est pas plus mal. Donc là, je relâche l'effort et c'est Maxime, coureur de deuxième catégorie au PCO, qui reprend les rênes. Et moi, je me laisse engloutir allègrement par le peloton. Et là on arrive à l'avant-dernier passage dans la cuvette de Satori. Naturellement c'est toujours autant la baston pour la position, pour la bonne ligne, pour la pente qui va bien et pour pas se faire ralentir par un gars qui aurait éventuellement plus de jus. Donc là c'est vraiment dur, on est vraiment dans les avant-derniers passages. Et derrière on va rentrer dans le tout dernier tour. Et le tout dernier tour, vous allez voir, je vais aligner pas mal d'erreurs qui vont me mettre en difficulté pour obtenir une bonne place, vous allez comprendre. Alors déjà pour commencer, mon positionnement à l'arrivée dans le dernier tour, regardez, je suis un petit peu tout à l'arrière. À la toute fin de l'avant-dernier tour, je suis vraiment limite tout à l'arrière. Donc heureusement que le peloton accepte de bien vouloir ralentir pour que je puisse le rejoindre, parce que si ça avait continué à viser à ce moment-là, je sais pas trop ce qui serait advenu de ma pauvre petite personne. Donc à ce moment-là, je me dis merde, c'est le dernier tour, il faut peut-être que je fasse quelque chose, que je mette un peu les gaz, que je me rapproche de la tête, parce que tout va finalement se jouer au placement là-dedans. Là, c'est un peu compliqué. D'autant que ce que je commençais à comprendre, c'était que comme je me retrouvais toujours dans des positions un peu pourries à chaque tour à cause du taquet et à cause de ce qui se passait après le taquet, le fait que j'étais pas forcément en mesure de mettre l'intensité qu'il faut pour recoller à chaque fois au groupe, eh bien, je commençais un peu à entrevoir ce qui allait probablement m'arriver
sur le dernier tour. Donc je me dis, bon, il faut que je prenne mon destin entre mes mains et que je remonte moi-même pendant le dernier tour les 4 derniers kilomètres qui me permettront éventuellement d'avoir une bonne position, une meilleure position que dans la vingtaine de tours qui a précédé. Donc bon, charge à moi de remonter vers l'avant, parce que là pour le moment c'est pas fameux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à l'avant, ce sont 4 hommes, me semble-t-il, qui sont en échappée. Donc le peloton a autant intérêt à rouler fort pour rattraper l'échappée qu'à rouler fort pour éviter d'éventuels contres. Mais le pendant de cela, naturellement, c'est que beaucoup de coureurs vont vouloir ne pas trop se fatiguer, ou plutôt s'économiser le plus possible pour garder les jambes pour le dernier taquet et le sprint qui suit. Donc par conséquent, il y a un peu un jeu de dupes entre il faut choper l'échappée et il faut aussi être performant sur le sprint. Et en plus de ça, il n'y a vraiment aucune équipe qui a pris les rênes pour faire rouler le peloton dans le dernier tour. Très franchement, le PCO aurait pu le faire, puisqu'on a quand même été dans pas mal de coups et on était quand même assez nombreux. L'OCVO aussi, ils avaient des mecs costauds, ils ont une des meilleures équipes du plateau. Il y a d'autres équipes qui auraient éventuellement pu essayer de faire ramener tout ça, mais personne n'a vraiment pris des responsabilités de ce type, hein. Globalement, le groupe est resté assez attentiste, n'a pas cherché vraiment à accélérer, ou en tout cas aucune équipe n'a cherché à vraiment le faire accélérer. Vous voyez, là, à l'avant, c'est plutôt une attaque, une tentative de départ en contre qui se fait, mais pas une véritable organisation pour mettre fin à l'échappée qui est en train de se jouer à l'avant. Et je vous parlais d'erreurs à la fin de l'avant-dernier tour, les erreurs du dernier tour, eh bien, je suis en train de commettre ma première erreur. Regardez, donc là je suis pas trop mal positionné en réalité, hein, puisque je vois à l'avant du groupe, donc je suis déjà dans une position qui me permet d'avoir les yeux sur ce qui se passe. Cela dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet de la chicane. La chicane, pour être bien positionné, conserver de l'énergie et pouvoir sortir dans une bonne position, en tout cas en gagner éventuellement, il faut avoir une position médiane, plutôt au milieu de la route. Et là, où est-ce que je me trouve ? Tout à gauche de la route. Et vous allez voir, le fait d'être tout à gauche de la route, ça va me faire perdre une vitesse énorme dans la chicane et un nombre de places considérable, le nombre de places qui va avec finalement. Même si je suis en vue de l'avant du groupe, en réalité, je vais virer dans la chicane avec une position extrêmement défavorable. Vous allez voir, ça va se passer maintenant. Voilà, virage à gauche et la compter 1, 2, 3, je suis au moins 30e déjà. Donc là, première erreur, énorme erreur en réalité, hein, c'est celle qui me fait perdre énormément de place, c'est dans la chicane, mauvais positionnement. Il aurait fallu avoir une position beaucoup plus médiane pour obtenir une conservation d'énergie bien plus grande, ou alors relancer comme un bourrin, mais il aurait fallu avoir de la place. Le problème c'est que relancer comme un fou, c'est possible seulement si on n'a personne devant soi, sinon on encourt un éventuel crash. Ensuite, deuxième erreur ici, j'aurais dû vouloir réparer mon erreur précédente en me faisant un peu violence sur la partie ensuite. Et là, je me fais complètement submerger de gauche, de droite. Tous ceux qui n'avaient pas une bonne position après la chicane ont essayé d'en obtenir une juste ici. Et ça, c'est ce que je n'ai pas réussi à faire. Là, typiquement, il n'y a pas eu de forcément... J'ai même pas essayé en réalité. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas forcément eu la présence d'esprit de me dire Nicolas, à ce moment-là, il faut que tu cherches à remonter. Là, c'était crucial. Parce qu'à ce moment-là, où je commence un petit peu à me réveiller là, dans la roue de ce coureur du pack, eh bien... c'est déjà à moitié trop tard. Regardez, il y a déjà vraiment beaucoup de monde pour prendre des positions. C'est possible dans la partie pavée, mais là je me fais couper par un coureur du UCAB, donc très compliqué. J'essaie de rentrer sur son intérieur, mais je me fais couper par un autre coureur sur ma gauche. Enfin, ça frotte vraiment pas mal. Et ici, pour prendre des positions dans la descente, c'est extrêmement compliqué. Pour prendre des positions dans le taquet, c'est extrêmement compliqué. D'autant que l'intensité qui va avec un dernier tour, elle est vraiment beaucoup plus élevée que celle qu'on avait pu vivre dans les tours précédents. Et naturellement, là, ma position étant déjà faite au moment de la chicane et au moment du virage relevé et au moment de la ligne droite qui le suit, je ne peux absolument pas regagner des positions dans la descente ni même dans le taquet. Et vous allez voir, là je vais même perdre des positions encore dans le taquet, donc ça c'est encore du travail à effectuer en tout ce qui concerne la filière anaérobie naturellement. Ici, là où je devrais suivre le coureur du pack que je suivais tout à l'heure, qui lui est en train de complètement gagner des places sur cette partie pentue, moi je suis vraiment en train de dégrader ma position, parce que je me fais dépasser à gauche et à droite ici, toujours les dernières pentes qui, malgré le fait que je mette plus d'énergie, sont les plus dures et me font perdre énormément de vitesse. Derrière, je vais essayer de sauver les meubles un petit peu en remontant comme je le peux, assis en appuyant comme je peux pour essayer de grappiller des petites places. Donc là c'est vraiment le positionnement pour essayer d'être dans le groupe, parce que là j'ai vraiment pas l'impression d'être dans le groupe, j'ai l'impression d'être lâché du groupe. Donc j'essaie vraiment de remonter
en me reposant pas du tout, hein. Vraiment je garde le pied sur l'accélérateur, hein. Absolument aucun scrupule. Donc je roule au max en me disant prends les roues si tu peux, prends pas les roues si tu peux pas. Et puis derrière on va essayer de gratter les places qu'on peut dans le final. Enfin le final, je suis quand même très loin, donc on va quand même essayer de gratter les places. Moi ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est d'avoir la meilleure place possible. Donc quelle que soit cette place, il faut que j'arrive à gratter les places et à essayer de m'exercer en tout cas au positionnement dans un sprint massif. Donc là je suis probablement à la 50e position, pas loin. Et à ce moment-là, où on arrive dans la partie un petit peu chicanée elle aussi, je me dis à gauche il n'y a jamais personne, et là je vais filer sur la gauche, clac, dans la roue de ce coureur qui se met à sprinter, parce que moi aussi je veux une place et j'arrive à le dépasser sur sa gauche. Bon, c'est pas un sprint de légende, d'autant plus que la place, elle non plus, n'est pas légendaire, hein. Je crois que je finis 36e, c'est absolument pas génial. Cela dit, bon, il y a quand même du monde au départ. Bon, je finis quand même dans le paquet. Bon, j'arrive quand même à accrocher un petit peu tout le temps. Je me dis bon, c'est quand même une bonne course. C'est un petit peu moins bien que la semaine dernière, malgré le fait que je termine dans celle-ci. Et je vais vous laisser un petit peu avec quelques éléments de débrief que l'on a fait à chaud juste après la course. Bonne équipe. On a pas mal parlé et tout, tous ensemble et tout, dès qu'on se voyait. Mathieu, j'étais franchement impressionné de Mathieu. Ouais. Et Baptiste aussi. Et vraiment bien. En plus, il arrivait à pas partir partout. Il restait bien placé et tout. Franchement bien. Alors, on est rentré de Satori après le débrief. On est allé dîner. Et là, avec Marie, on est en train de rentrer, de dîner tranquillement. Et je pense que c'était le moment sympa pour faire un petit débrief de la course. Alors vous avez vu, je suis plus du tout habillé en compétition. Je suis plutôt habillé en américain en vacances. Mais je pense que ça peut être pas mal qu'on discute un peu de la course. Alors, ce que j'en ai pensé globalement, c'est que j'avais l'impression d'être un petit peu moins capable que le week-end dernier. Je me suis trouvé un peu en dessous du niveau. Enfin, pas en dessous au point d'être lâché, mais je me suis pas trouvé aussi fort que la semaine dernière. Donc c'est pas forcément, c'est peut-être un coup de moins bien, ou peut-être le fait que la cuvette, le fait qu'il y avait ce taquet là à chaque tour. Peut-être que c'était moins, encore une fois, toujours pas adapté à mes capacités, donc toujours difficile pour moi. Ça peut être lié à ça, peut-être voilà. Après, comme je continue à m'entraîner pour ces courses-là et je coupe pas spécialement l'entraînement, j'arrive jamais très frais, donc bon, il y a cet aspect-là. Ensuite, vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas d'image, il y a des images bizarres sur la course, parce que les deux GoPro, c'est marrant que les deux soient arrivés aux deux en même temps. En fait, il y a eu cassure des boîtiers. Alors, sur la GoPro à l'arrière, ça a carrément... Enfin, elle est tombée, et donc je l'ai perdue. Enfin, je l'ai pas perdue, je l'ai récupérée, mais je l'ai paumée pendant la course. Ce qui n'est que trop fréquent finalement quand on fait de la vidéo sur un vélo. Et celle de l'avant, vous allez voir là, en fait, elle est cassée ici. Et du coup, eh bien, elle a branlé pendant toute la fin de la course, même pendant toute une partie de la course. Et par conséquent, les images risquent d'être bizarres. Alors, je n'ai pas encore regardé, mais j'imagine que vous les aurez vues dans la vidéo, parce que tout ce que je vous raconte maintenant, je le raconte le jour même, et que les commentaires, je les fais naturellement un petit peu après, avec le recul de l'analyse. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le commentaire vous a un petit peu permis de comprendre les tenants aboutissants d'une compétition en deux pour une fois que j'arrive à terminer. Prochaine étape pour moi, c'est le chrono de Béton Bazoches, qui est un chrono de toute catégorie. Donc naturellement, il y aura pas de gagne à aller chercher parce que je suis pas assez bon quoi, pour me payer une toute caté en chrono. Cela dit, j'espère faire un bon temps de référence pour ma catégorie et ma capacité actuelle. Donc là pour le coup je vais couper avant et je vais essayer d'arriver vraiment sur la ligne avec au meilleur de mes capacités. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt et d'ici là je vous dis allez, ciao.